Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 13 juin 2022, mais à côté de ça, on va également parler d'une mauvaise nouvelle car malheureusement hier, nous avons appris que Jeff Hardy s'est à nouveau fait arrêter par la police dimanche soir, et encore une fois pour conduite en état d'ivresse. Donc on commence par les résultats de Raw, et ensuite on enchaîne avec la partie Jeff Hardy. Et en toute honnêteté, Raw était assez mou hier soir, mais d'un côté c'est normal, car Edge, Randy Orton, Cody Rhodes et Roman Reigns ne sont pas présents actuellement, donc forcément le show est un petit peu moins intéressant, il y a moins de storyline et d'angles majeurs. Donc c'est parti, le show démarre avec Miz TV, et on a de Miz qui accueille Paul Heyman. Paul Heyman qui nous garantit que peu importe la superstar qui remportera la mallette Money in the Bank, elle a zéro chance d'encaisser de manière victorieuse face à Roman Reigns. Puis Paul Heyman veut nous parler d'une nouvelle stipulation qui sera ajoutée au match entre Riddle et Roman Reigns qui a lieu ce vendredi à SmackDown. Mais justement, il est interrompu par le bro Riddle. Et là, Riddle est chaud patate. Il nous dit que ce vendredi, il faudra le tuer pour l'empêcher de battre Roman Reigns. Et Paul Heyman avoue que Riddle a actuellement beaucoup de momentum. Et Paul Heyman avoue même qu'il respecte Riddle. Mais Paul Heyman nous assure que Riddle ne peut pas battre le chef tribal. Et donc Paul Heyman nous dévoile cette nouvelle stipulation et il nous explique que ce vendredi, si Riddle bat Roman Reigns, alors Riddle devient le nouveau Undisputed WWE Universal Champion. Mais par contre, si Roman Reigns bat Riddle, alors Riddle ne peut plus challenger Roman Reigns pour le titre Undisputed tant que Roman Reigns est champion. Donc en gros, ce vendredi, c'est tout ou rien pour Riddle, soit il devient champion, soit il ne pourra plus challenger pour le titre tant que Roman Reigns est champion. Mais je dois avouer que malgré cette nouvelle stipulation, pour le moment, d'après ce que j'ai vu en ligne, il y a quasiment personne qui pense que Riddle peut remporter le match et battre Roman Reigns ce vendredi à SmackDown. Ensuite, on enchaîne avec un très bon match car on a Jimmy Uso accompagné par Jey Uso qui a battu Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins. Quand Montez Ford a tenté son méga frog splash, Jimmy Uso a simplement relevé ses genoux puis il a enchaîné avec le tombé pour la victoire. Et derrière, on continue avec une interview en coulisses, une interview posée de Seth Franklin Rollins qui va s'expliquer par rapport à son attaque sur Cody Rhodes la semaine dernière. Et directement, Kevin Patrick demande à Seth Rollins s'il a des remords. Mais là d'abord, Rollins nous explique que tout ce qu'il a dit la semaine dernière à Cody, il le pensait. Mais en même temps, il ajoute qu'il trouve que Cody est un virus depuis son retour à WrestleMania. Rollins nous dit que parfois il faut prendre des décisions qui ne sont pas populaires, et quand vous n'avez personne de votre côté, il faut prendre les choses en main soi-même. Et là d'un coup on peut voir que Rollins tient un sledgehammer dans ses mains. Et Rollins nous rappelle que la semaine dernière, Cody nous disait qu'apparemment, il souhaite potentiellement combattre lors de Money in the Bank, alors qu'il avait un muscle pectoral déchiré. Et Rollins n'accepte pas ça, il dit qu'il ne veut pas de ça dans son monde. Dans son monde, soit on s'adapte, soit on périt. Donc Rollins rigole et nous dit qu'il n'a pas de remords, au contraire, il est fier de ce qu'il a fait à Cody Rhodes la semaine dernière, et Seth Rollins est de retour, et meilleur que jamais. Et Rollins se demande quelle est la suite, et là il se rappelle qu'il a le plus grand cash-in Money in the Bank de tous les temps, on se rappelle bien entendu lors d'un main event de WrestleMania. Et là, Rollins nous dit qu'il est peut-être l'heure de faire encore plus grandiose niveau cash-in. Donc apparemment, Rollins vise dorénavant la mallette Money in the Bank. Et justement, il aura un match de qualification ce soir face à AJ Styles. Donc Rollins nous dit que bien entendu, ça va être compliqué car Styles est un grand athlète. Mais il n'est pas au niveau de Seth Rollins. Mais justement, AJ Styles intervient et il attaque Seth Rollins. Et il dit que c'était pour Cody Rhodes. Derrière, on enchaîne avec l'entrée de Becky Lynch qui doit affronter Dana Brooke pour le titre 24/7. Mais Becky Lynch est totalement dépitée, elle est dégoûtée de la vie, car je rappelle qu'elle a perdu face à Dana Brooke la semaine dernière. Donc les deux catcheurs se retrouvent dans le ring, et là, avant que l'arbitre ne puisse sonner la cloche, on a directement Becky Lynch qui attaque Dana Brooke. Elle la jette à l'extérieur du ring, contre les barrières, contre la table des commentateurs. Puis Becky Lynch prend le micro et elle nous explique qu'elle a beaucoup de rage en elle actuellement, donc il vaut mieux se concentrer sur autre chose. Et là, elle regarde la mallette Money in the Bank. Donc pour info, Becky vise également le Money in the Bank Ladder Match. Mais d'abord, Becky nous dit qu'elle a quelque chose à terminer. Et là, elle veut s'acharner sur Dana Brooke. Mais heureusement, Asuka intervient pour sauver Dana Brooke. Et donc Becky Lynch préfère prendre la fuite. Mais pour info, Becky Lynch et Asuka vont s'affronter la semaine prochaine à Raw dans un match de qualification pour Money in the Bank. Et justement, on enchaîne avec un match de qualification pour Money in the Bank. Mais c'était un match par équipe avec les deux vainqueurs qui se qualifient pour le ladder match.
Et donc au final, on a Alexa Bliss et Liv Morgan qui ont battu Doudrop et Nikki H. Donc Bliss et Morgan sont toutes les deux qualifiées pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Puis on enchaîne avec le rematch entre Ezekiel et Kevin Owens, mais malheureusement hier soir, Kevin Owens a pété un câble en plein match, car au bout de quelques minutes, il était à l'extérieur du ring et il a entendu les commentateurs prononcer le nom de Ezekiel. Et Kevin Owens s'est énervé car il répète que ce n'est pas Ezekiel mais c'est Elias. Donc Kevin Owens se prend la tête avec les commentateurs, mais pendant ce temps, l'arbitre effectue le compte de 10 et Kevin Owens ne remonte pas dans le ring à temps. Du coup, c'est bien Ezekiel qui remporte le match par décompte à l'extérieur du ring. Donc là, forcément, Kevin Owens est dépité, mais ce n'est pas terminé, car Ezekiel prend le match et d'abord, il nous précise qu'il souhaite également participer au Money in the Bank Ladder Match. Mais ensuite, il nous annonce une grande nouvelle. Il nous dit qu'il a discuté avec son frère et son frère est super content pour lui. Donc Elias sera présent à Raw la semaine prochaine pour un concert. Ensuite, on a MVP qui a battu Cedric Alexander en moins de 2 minutes dans un petit squash match, grâce à notamment une intervention de Omos. Puis on enchaîne avec un nouveau match de qualification pour Money in the Bank, Rollins contre AJ Styles, excellent match d'environ 15 minutes, et au final, Rollins réussit à contrer AJ Styles avec un tombé pour la victoire. On continue avec Riddle qui a facilement battu Tommaso Ciampa en environ 4 minutes, puis derrière on a la championne Bianca Belair qui vient faire une petite promo, mais elle est interrompue par le nouveau Judgment Day qui apparaît sur l'écran géant. Et pour info, hier soir au final, il n'y a pas vraiment de leader qui est ressorti, donc apparemment Finn Balor n'a pas vraiment pris le contrôle de Judgment Day, et actuellement les 3 membres ont l'air assez égaux. Et là on a eu des explications assez floues de la part de Damian Priest et Finn Balor, qui nous ont expliqué qu'ils ont trahi Edge, car Edge s'est contredit dans son speech. D'un côté il voulait être le leader, mais d'un côté il disait aux membres du clan de ne jamais écouter les autres et de ne jamais obéir aux ordres des autres. Et derrière, on a simplement Rhea Ripley qui a dit qu'elle va détruire Bianca Belair et lui prendre son titre. Donc au final, on a une promo assez simple de Judgment Day et j'en attendais peut-être un petit peu plus hier soir. Ensuite, on a 2 petits matchs qui étaient là pour combler, on va dire, pour remplir les 3 heures de Raw. Donc d'abord, on a Chad Gable qui a battu Mustafa Ali avec un petit peu d'aide de Otis. Et ensuite, on a Virman qui a battu Rey Mysterio plutôt facilement. Et donc on passe au dernier segment du show hier soir, le main event. Et le problème, c'est qu'hier soir, le main event était un petit peu éclaté, car le main event était un concours de pause entre Bobby Lashley et Theory. Et attention, on a les bons éléments, on a de bons noms avec Lashley et Theory, mais par contre, le segment n'était pas intéressant. On a Theory qui est venu faire 3 pauses, on a Lashley qui est venu faire 3 pauses. Au final, le public a voté pour Bobby Lashley, logique. Et derrière, Theory s'est énervé, donc il a pris une bouteille d'huile pour le corps et il l'a vidé dans les yeux de Bobby Lashley. Il lui a porté un dropkick et le segment s'est terminé avec Theory qui était en train de prendre des selfies. Honnêtement, est-ce que c'était digne d'un main event de Raw? J'en suis pas persuadé. Donc c'est fini pour la partie résultat de Raw et on enchaîne avec l'affaire Jeff Hardy. Donc pour info, hier le lundi 13 juin, nous avons appris que Jeff Hardy a été arrêté par la police en Floride dimanche soir une nouvelle fois. Et actuellement, il y a 3 faits qui sont reprochés à Jeff Hardy. Les 3 faits qui sont reprochés à Jeff Hardy sont conduite en état d'ébriété pour la 3e fois en moins de 10 ans, conduite avec un permis annulé ou suspendu, et enfin, violation des restrictions appliquées à son permis. Et donc depuis la sortie de l'info, ces dernières heures, nous avons pu consulter le rapport de police. Et donc voici les infos qui ont été dévoilées, les détails qui ont été révélés dans le rapport de police officiel. Donc d'après le rapport de police, une voiture blanche a été aperçue en train de dévier et sortir de la route dimanche soir vers minuit et demi, heure locale. Donc les policiers ont demandé au conducteur de se mettre sur le côté. Et là, apparemment, Jeff Hardy a eu beaucoup de mal à mettre sa voiture sur le côté et à garer sa voiture. Puis quand les policiers se sont approchés de lui, apparemment, Jeff Hardy avait l'air d'être dans un état de stupeur et il était confus, il avait du mal à répondre aux policiers. Puis une fois que Jeff Hardy est sorti de sa voiture, Hardy était instable et il sentait l'alcool. Donc les policiers ont discuté avec lui et ils ont appris qu'il venait de consommer de l'alcool. Du coup, les policiers ont fait passer 2 tests d'alcoolémie à Jeff Hardy. Le premier est revenu avec un taux à 0,294 et le second avec un taux à 0,291,
sachant que la limite légale aux États-Unis est de 0,08, donc Jeff Hardy était presque 4 fois au-dessus de la limite légale tolérée. Du coup, Jeff Hardy a été arrêté et placé en garde à vue avec une caution à 3500 $, et pour info, il est sorti de sa garde à vue lundi soir, il a bien payé sa caution. Et le dernier détail qui ressort du rapport de police, c'est que Jeff Hardy devait apparaître devant un juge aujourd'hui, le mardi 14 juin, pour sa première audition, mais depuis quelques heures, son audition est listée comme annulée, donc apparemment, elle va être repoussée. Et donc maintenant, la première question, c'est d'un point de vue légal, que risque Jeff Hardy ? Et en fait, comme il s'est fait arrêter pour la 3e fois pour conduite en état d'ivresse en moins de 10 ans, il risque gros car d'après les lois américaines, il risque entre 30 jours minimum et 5 ans maximum de prison, plus 5000 $ d'amende. Mais ça, bien entendu, ce sera au juge de décider. Donc attention, je ne vous dis pas que Jeff Hardy va aller en prison pendant 5 ans, mais en tout cas, c'est une option, et si le juge est très strict, il pourrait donner jusqu'à 5 ans de prison à Jeff Hardy. À côté de ça, la deuxième question, c'est quelle va être la réaction de la AEW, car pour rappel, Jeff Hardy a annoncé pour un très gros ladder match ce mercredi à Dynamite. Mais pour info, il faut savoir que depuis hier, la AEW a arrêté de communiquer par rapport à ce match, et la AEW a également envoyé la consigne à TBS et à TNT de ne plus faire de publicité ou de promotion autour de Jeff Hardy. Donc apparemment Jeff Hardy va être retiré du match mercredi soir à Dynamite, et il devrait également être retiré d'un gros match pour lequel il était prévu en équipe avec son frère ce week-end du côté de la AAA au Mexique. Apparemment la AAA souhaiterait ne plus booker Jeff Hardy et simplement potentiellement avoir Matt Hardy avec un autre partenaire. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est que doit faire la AEW? Est-ce qu'elle doit punir Jeff Hardy ou est-ce qu'elle doit aider Jeff Hardy? Et à mon avis c'est un mix des deux. Je pense qu'il faut punir Jeff Hardy car bien entendu ce qu'il a fait n'est pas bien. Et c'était surtout très dangereux, je le rappelle, que de prendre le volant quand vous avez bu de l'alcool. Vous mettez votre vie en danger, mais vous mettez également la vie des autres, la vie de tous les gens qui sont sur la route en danger. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Donc forcément, la AEW doit agir d'un côté. Mais d'un autre côté, je rappelle que Jeff Hardy souffre d'addiction. Et je sais que là, les fans n'en peuvent plus. Beaucoup de fans en ont marre dorénavant de Jeff Hardy. Mais Jeff Hardy a un problème, il faut qu'il se soigne, et si on l'abandonne, comment il fait? Il va tomber au fond du trou. Donc d'un côté, bien entendu, je pense qu'il faut qu'il y ait une punition, mais d'un autre côté, je pense également qu'il faut l'aider, qu'il faut le soutenir, pour qu'il puisse enfin battre ses démons, car Jeff Hardy est jeune, il a autour de 40 ans, il a encore toute la vie devant lui, et il peut pas continuer à passer toute sa vie de cette manière. Donc personnellement, en tout cas, je soutiens Jeff Hardy, et j'espère qu'un jour il arrivera enfin à battre ses démons. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale résultat de Raw et affaire Jeff Hardy. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!